Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, nous y voici, un nouveau Facebook Live, une nouvelle édition pour ce mardi 18 février. Donc, il n'y avait pas eu de Facebook Live en janvier. C'était le mois des vœux, beaucoup de soirs qui étaient pris, et notamment en fait cette cérémonie des vœux le lundi 19 janvier dernier au gymnase Gaillon, qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à organiser. Et puis en plus, j'ai été un peu malade après, avec la grippe, et il se trouve que cette grippe cette année est un peu forte. Et donc, je, voilà, moi, je suis en forme je fais ce Facebook Live, ce qui sera le dernier de la mandature. Donc, je vous en parlerai tout à la fin. Donc, bienvenue à ceux qui nous suivent toujours en direct et puis bienvenue à tous ceux qui nous suivront en différé. Alors, il s'est passé effectivement beaucoup de choses en janvier. Il a fait beaucoup de cérémonies de vœux. On a fait aussi une cérémonie de vœux comme nous le faisons habituellement auprès des commerçants pour les remercier de leur implication dans Viroflay. Et puis en 2025, ils s'étaient beaucoup impliqués dans les différentes fêtes qui s'étaient passées à Viroflay, que ce soit la fête du village pour les Euphénies, mais également en fait le marché de Noël, où ils ont été tous très actifs. Nous avons aussi eu en janvier l'inauguration du gymnase des Pré-aux-Bois, donc gymnase rénové et en partie agrandi, donc avec des choses tout à fait extraordinaires. En fait, cette inauguration, j'allais dire, période préélectorale oblige, on ne l'a pas ouverte à l'ensemble de la population. Ça a été j'allais dire, réservé aux entreprises, aux responsables des sections de l'USMV, voilà, pour faire en sorte euh, voilà, de fêter ce moment-là, puisque c'était quand même après presque 18 mois de travaux, travaux qu'on a suivis au jour le jour pratiquement pour faire en sorte que ce gymnase nous soit livré à peu près dans les temps et dans de bonnes conditions. Alors il y a encore, comme dans toute nouvelle construction, il y a encore des réserves à lever. Vous savez, des réserves, c'est des petites choses par-ci par-là. Il manque un coup d'enduit à tel endroit, un coup de peinture, la rampe pour l'escalier qui se déchaussait un petit peu. Donc tout cela va être réparé au fur et à mesure, enfin fini au fur et à mesure, et les réserves levées au fur et à mesure. Donc le gymnase est maintenant euh, accessible à toutes les personnes qui exercent du sport à Viroflay. Donc les différentes sections ont retrouvé le gymnase depuis je crois que c'est tout début février. Et avec plaisir, notamment le tennis de table, ça change un peu de ce qu'il y a habituellement. Lors de l'inauguration, j'avais invité les différentes sections de l'USMV à être attentives à la façon d'accéder à ce gymnase. C'est un gymnase qui se trouve au bout de la rue des Pré-aux-Bois, qui est une rue en impasse, et donc dans un quartier pavillonnaire. Et donc, même si nous avons créé au total presque 26 ou 27 places de stationnement, néanmoins, en fait, il n'y a pas forcément la place de stationner dans tout le quartier pour l'ensemble des sportifs. Donc, nous invitons évidemment tous les sportifs et toutes les sections à privilégier de venir à pied, à vélo. Il y a des arceaux vélo, on pourra en rajouter s'il le faut. En tout cas, c'est toujours préférable, d'autant qu'il y a une sente qui part de la rue Joseph Bertrand jusqu'au gymnase, qui longe les deux écoles maternelles et élémentaires. Cette sente permet d'accéder au gymnase en toute sécurité. Donc voilà, je tenais à le dire parce que c'est important à la fois pour éviter d'avoir des encombrements, mais également pour les riverains de la rue des Pré-aux-Bois. Et sachez aussi que oui, la rue des Pré-aux-Bois sera refaite. On attendait la fin des travaux du gymnase. Elle sera refaite intégralement avec enfouissement des réseaux et réfection de l'assainissement et tout ça dans les mois qui viennent. Et donc nous pourrons de cette façon, j'allais dire, parachever l'ensemble cet équipement. Alors, je commence par une première question, mais on va regarder. Bonsoir, est-il prévu de modifier le sens de circulation de la rue de Martine? Nous avons pu constater qu'il y a eu plusieurs accidents et cela est un vrai danger pour nos enfants et nous qui traversons l'avenue Gaston de Boissier. Alors,
Non, le sens de la circulation de la rue Lamartine avait été changé à un moment donné lorsqu'il y avait des travaux dans la rue Chanzy, mais en fait il était toujours question que le sens de la circulation se remette dans le sens descendant. Et donc euh, je pense que non, la rue Lamartine va rester dans son sens initial. Euh, voilà, c'est toujours les questions de report de circulation d'une rue sur une autre. Et donc, je ne vois pas trop les accidents auxquels vous faites allusion euh, qui ont pu avoir lieu, et je ne sais pas euh, quels sont les dangers que cela représente. Donc, éventuellement, si vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire l'ensemble des dangers que ça représente, parce que moi, j'aimerais éventuellement pouvoir élargir les trottoirs de la rue Lamartine, par exemple, pour faire en sorte qu'ils soient plus confortables pour les enfants et leurs parents et les personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc voilà, je suis preneur. On a mis un stop au bas de la rue Lamartine, donc qui permet aussi en fait de faire en sorte que les personnes qui descendent de la rue Lamartine en voiture bien soient attentives à ce qui vient de la droite pour les voitures et les vélos, et puis de la gauche pour la piste cyclable à double sens. Alors, il y a beaucoup de questions en début de. Donc, je vais prendre les questions au fur et à mesure. Apolline Chalon, bonsoir, pas de questions, mais un triste constat de ce que sont devenus le quartier de la Gare, et notamment la rue Mazet. Mon quartier d'enfance, a perdu toute son âme et été remplacé par une barre d'immeubles de salle et des chantiers sans fin, des fissures déplorées, peu de places de stationnement, plus de circulation de bus, moins d'enseignement direct pour les riverains. Quelle tristesse d'avoir laissé défigurer ce quartier. Alors là, je ne vais pas faire un. Ce sera un peu long de vous répondre, hein, donc moi je veux bien vous recevoir si vous le souhaitez. Clairement, en fait, c'est un quartier proche d'une gare, et je vous rappelle aussi que lorsque nous avons refait le PLU en 2013, c'était un sujet qui nous a été imposé par l'État de faire en sorte que nous densifions les quartiers à proximité immédiate des gares. Donc qu'il s'agit de la gare rive droite, la gare gauche et la gare déjà idéalisée, pour des raisons assez simples en fait, de pouvoir rapprocher les habitants des moyens de transport en commun pour pouvoir les prendre pour ensuite rejoindre leur travail. Donc il y a une forme de logique qui était descendue en fait, de l'État vers les communes, et lorsque j'ai défendu notre PLU auprès de la direction départementale des territoires, la préfecture, et bien en fait c'était un sujet où, en fait, où la préfecture souhaitait qu'on densifie davantage et encore ailleurs dans les différents quartiers. Donc oui, après il y a les chantiers, le dernier chantier est en cours d'achèvement, et donc il va s'achever d'ici 6 mois, et après il n'y aura plus de travaux dans cette rue. Euh, voilà, il y avait avant un centre de formation de la SNCF qui n'apportait pas grand-chose à Viroflay. Je pense que là, en l'occurrence, on a créé du logement social. Vous savez qu'il en manque. Il manque encore 500 logements sociaux à Viroflay. Donc je suis preneur de savoir où il faut les construire, puisque personne n'en veut dans son quartier. Donc voilà. Donc oui, je déplore qu'on doive modifier un peu la ville, mais je peux vous rassurer, il se trouve qu'il y a assez peu de quartiers concernés. Principalement, c'est l'avenue, qui a évidemment une densité plus forte qu'ailleurs, historiquement d'ailleurs, hein. Et puis les quartiers de gare. Le reste, les quartiers pavillonnaires sont quasiment pas impactés par le PLU. Et puis il y a des personnes qui habitent et qui sont très contentes d'habiter dans les immeubles qui ont été construits rue Hippolyte Mazet, que ce soit à l'entrée du côté de la gare gauche ou du côté de la passerelle. Je peux vous dire que les personnes qui habitent sont tout à fait contentes d'y habiter, donc, et d'habiter du reflet. Évidemment, ça change un peu la physionomie de cette rue. Je vois ensuite Marceline Christelle Pardou Cabourgeois. Difficile de trouver une place de crèche, y a-t-il des solutions prévues? Bien écoutez, les solutions, ce serait d'avoir des places de crèche qui coûtent moins cher, parce que je rappelle qu'une place de crèche coûte entre 18 000 et 20 000 euros par an, et les parents n'en supportent que 25%. Or, en fait, on ne peut pas modifier la question des tarifs, et donc et la CAF en prend aussi 25%. Donc, il reste sur le budget de la ville un coût de 9 000 euros, grosso modo, par place de crèche. À Viroflay, on en compte près de 190 places de crèche. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est le fait que, en fait, on a des très grandes difficultés. Quand je dis on, ce sont les communes qui ont des très grandes difficultés dans le recrutement de personnel. Heureusement, à Viroflay,
nos postes sont intégralement pourvus, mais je connais beaucoup de communes qui ont dû, lorsqu'elles ont créé des crèches, ont dû les ouvrir partiellement parce qu'elles n'avaient pas tout le personnel pour les faire fonctionner, et d'autres ont même fermé des sections par manque aussi de personnel. Donc c'est un problème. Moi j'aimerais bien pouvoir en faire davantage, donc il faudrait que j'ai un peu plus d'argent pour le faire, mais surtout en fait c'est un vrai problème de gestion des ressources humaines, qui est un problème en fait dont on parle régulièrement entre maires. À l'Association des maires de France, c'est un vrai sujet aussi, et là-dessus nous n'avons pas de solution réellement, et la plupart de nos professionnels viennent non pas des environs, mais viennent la plupart du temps d'assez loin, ce qui, les jours de neige ou de grève, en fait, pose parfois un certain nombre de problèmes. Donc, voilà, en créant la crèche Jeanne Gégère, on a créé quelques places supplémentaires par rapport à la crèche du plateau, mais en fait, on essaye d'améliorer surtout le confort pour les enfants et pour le personnel. Donc je ne peux pas vous promettre qu'un jour il y aura des places de crèche en plus, parce que c'est un vrai souci. Et je pense que le souci d'ailleurs, c'est qu'on ne valorise pas suffisamment non plus le congé parental. Et donc ce serait là c'est un sujet au niveau de l'État en fait qu'il faut régler. Je continue, donc toujours sur la question de l'arrêt Martine, il y a un manque de visibilité malgré ce stop. Euh, Bon, écoutez, j'en prends note, je prends régulièrement l'arrêt Martine, mais il n'y a pas moins de visibilité qu'avant. Ça fait des années que l'arrêt Martine est dans ce sens-là, et la visibilité est quasiment la même. La seule différence, c'est le fait qu'il y a évidemment des vélos qui peuvent venir à contresens en venant depuis la mairie. Donc voilà, je suis attentif. La rue Victor Hugo, qui est la rue juste après en allant vers la gare Chailly-Vélizy, et c'est encore pire parce que là il y a un stop combat aussi, mais la rue en fait présente un angle plus important que la rue de Martine, qui elle arrive perpendiculairement à la rue Gaston-Boissier. Donc s'il y a des solutions, hormis la question du changement de sens, s'il y a d'autres solutions, ben, je serai preneur, mais en fait c'est difficile d'en trouver. On a beaucoup réfléchi sur ce sujet. Je continue. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc je continue avec les questions, enfin les sujets que je souhaitais pouvoir aborder. J'étais tout à l'heure sur le gymnase des Probois, donc sur le sport, et je voulais aussi saluer les organisateurs et ceux qui ont participé au Cross de la Sablière qui s'est tenu dimanche dernier. Un véritable succès. Je crois il y avait pratiquement 1800 inscrits. En fait, on a plus des inscrits qui sont peut-être inscrits de dernière minute. Vraiment une fréquentation, je crois, qui avait eu des records. Et je voulais féliciter l'ensemble des coureurs, déjà, qui avaient affronté des conditions assez compliquées sur le plan climatique, parce que il tombait de la neige, il faisait froid. Voilà, donc les coureurs de tous âges. Et je voulais aussi saluer donc, les bénévoles qui étaient présents assez tôt. Je crois que certains étaient présents à partir de 7 heures du matin, que ce soit sur le site de la piste ou sur le parcours, pour signaler les embranchements. Et puis donc tout ça c'est fini aux alentours de 13 heures, je crois, 13h30. Et puis salut aussi les services techniques qui ont donné un coup de main considérable en fait pour monter les différents stands, et faire en sorte que tout cela soit sécurisé. Donc voilà, une très bonne ambiance. Et malgré le froid et la neige, beaucoup de personnes m'ont dit nous reviendrons l'année prochaine. Et puis on a aussi eu quelques belles performances, parce que nous avons des Virofésiens qui ont fini premier de leur course ou de leur catégorie sur les différentes courses qui étaient proposées. Donc un grand bravo à vous tous. Je voulais vous parler aussi, après cette séquence sport, il y a aussi des Jeux Olympiques. Je ne dirai pas ce qui s'est passé cet après-midi au relais du biathlon féminin. Je vous laisserai découvrir, je ne vais pas spoiler le résultat. Ce sont des sujets que je suis régulièrement. En fait. Pour les travaux, la partie travaux en ville. Alors, sachez que dans les travaux en ville, en fait, il y a des travaux à la fois de voirie et des travaux de bâtiment, nous sommes en train de finaliser les travaux du prochain cabinet médical qui sera localisé pratiquement en face de la piscine de Cab, dans le quartier La Place de la Fête.
un local donc juste à côté de l'EHPAD de la Source, et qui devrait accueillir pratiquement début mars ou fin mars, je n'ai plus la date précisément, 3 médecins, une infirmière. Voilà, donc ça fait le troisième cabinet médical qui sera donc propriété de la ville et qui sera loué à des médecins pour faire en sorte que vous puissiez trouver des médecins traitants à proximité donc dans Viroflay. On a bien, euh, j'allais dire, on a bien augmenté l'offre médicale sur Viroflay, et donc nous ne sommes plus en zone prioritaire. Donc ça veut dire que zone d'intervention prioritaire, ce qu'on appelle la ZIP, Rambouillet est en zone d'intervention prioritaire. Nous ne le sommes plus puisque nous avons augmenté notre nombre de professionnels, de médecins généralistes sur Viroflay. Il manque certainement encore un petit peu de spécialistes, mais c'est encore plus difficile à trouver. Donc réjouissons-nous déjà de ce que nous pouvons réussir à faire. Dans la question des travaux, en fait, il y a des questions qui m'ont été posées aussi en fait en amont de ce Facebook Live, c'est le fait que quelques séquences de travaux ont fait disparaître des boîtes à livres. Alors, oui, il y en avait une dans le village, pratiquement en face de l'église Saint-Eustache. Il y en avait une sur la rive droite, pas loin de la gare de rive droite. Et puis il y en avait une aussi au niveau de la gare rive gauche. Il y en a toujours une place de Verdun, à côté de la gare de Chailly-Vélizy. Les trois autres ont disparu temporairement. Celle qui se trouvait dans le village, en face de Saint-Eustache, va être réinstallée dans le jardin du conservatoire, qui sert à la fois de jardin de conservatoire, d'espace public. Voilà, donc cette boîte va être réinstallée à cet endroit-là. Celle qui se trouve à rive droite, en fait, a disparu du fait du chantier de construction de 31 logements en bail réel solidaire en face de la gare rive droite. Donc cette boîte à livres reviendra lorsque le chantier sera terminé, qui est suivi aussi d'un autre chantier en face, qui est le chantier de réhabilitation d'un immeuble qui se trouve juste en face du chantier de construction. Donc ça fait beaucoup de chantiers dans cette partie-là. Donc la boîte à livres reviendra. Et puis la troisième boîte à livres que je citais, qui se trouve à la gare de Viroflay rive gauche, cette boîte à livres a été déplacée par la SNCF. Elle a été mise en place, je crois, par la région ou par Île-de-France Mobilité. Donc elle a été déplacée ou retirée provisoirement en attendant que la gare rive gauche soit ravalée. Il y a une sorte elle va retrouver une forme de jeunesse. Elle va rester telle qu'elle, elle ne sera pas modifiée dans sa structure, sa couleur, mais elle va être ravalée, nettoyée. Donc elle sera toute propre et d'ici un mois, elle sera toute propre et je pense que la boîte à livres en question reviendra à l'endroit où elle était initialement. Voilà, donc le point que je pouvais faire sur cette boîte à livres qui apparemment, en fait, ces boîtes à livres qui apparemment rencontrent pas mal de succès. Donc nous verrons ultérieurement s'il est nécessaire d'en positionner dans d'autres endroits. J'avais une question aussi qui m'a été posée en amont, qui a un lien avec les travaux, voiries, des fermetures de rue. Une question de Florent Devassine qui m'a posée ce matin. Je vous la lis. Le passage entre la rue des Prés-aux-Bois et l'avenue de la Pépinière a été fermé aux voitures. Vous savez, c'est le passage sous la voie ferrée de rive droite qui permet de rejoindre en fait le sud de la voie ferrée vers le nord pour aller dans la zone de la Pépinière. Quelle est la raison de la fermeture de ce passage? Pourquoi aux voitures et pas aux piétons? Et est-ce qu'il y a une perspective de réouverture? Et cela en compte particulièrement l'accès en voiture gare à droite le matin. Oui, effectivement, donc nous nous sommes aperçus, ça a été signalé d'ailleurs par un viroflésien qui, passant sous le pont, a remarqué que, vous savez, c'est un pont béton, mais il y a aussi des voûtes en pierre, et qui s'était rendu compte que certaines pierres de cette voûte avaient été déchaussées, et donc nous craignions à l'époque que le pont soit, la structure du pont soit endommagée. Nous avons le fin mot de l'histoire dans le sens où apparemment cette pierre qui s'est déchaussée sous l'effet d'un camion qui apparemment avait le gabarit un petit peu au-delà de ce qui était possible. Et donc ce camion s'est accroché sous le pont et donc en reculant ou en manœuvrant en fait a déchaussé certaines pierres
Voilà, donc la SNCF a été saisie et était venue très rapidement je crois que c'était le lendemain d'ailleurs, sur le site pour essayer de constater, voir s'il y avait un danger. Je crois qu'ils ont pris des mesures de ralentissement des trains qui passent sur ce pont pour éviter trop de vibrations. Et donc, depuis ce moment-là, nous relançons la SNCF de façon très régulière pour savoir un peu leurs conclusions et savoir si ils envisagent de faire des travaux pour remettre en circulation la rue qui se trouve sous le pont. Nous avons donc fermer ce pont à la circulation automobile parce que les pierres qui sont déchaussées se trouvent au-dessus de la rue. Par contre, nous avons laissé un passage pour les piétons pour permettre d'éviter de faire un grand détour. Et les piétons sont plus en sécurité parce qu'ils passent sur le trottoir et le trottoir n'est pas concerné par les pierres qui ont été déchaussées sur le dessus. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, nous relançons, comme je vous l'ai dit, la SNCF de façon quasi hebdomadaire. Et on espère qu'à un moment donné, ils pourront nous dire quand les réparations seront faites. Je crois qu'il y a eu un mail il n'y a pas si longtemps, ils disant ce sera fait prochainement, mais le prochainement n'est pas daté. Et j'en suis navré. Donc, des personnes m'avaient signalé, d'ailleurs, je tiens à le dire, que le feu rouge qui était donc avenue de la Pépinière, quand on vient de Versailles pour aller ensuite sur la gare rive droite, ce feu rouge, en fait, qui continue à fonctionner, n'avait plus d'intérêt. Certes, parce qu'il n'y a plus de voitures qui arrivent. Néanmoins, il y a encore des piétons qui sont amenés à traverser, notamment pour rejoindre la crèche qui se trouve juste en face, et puis toute la zone d'activité. Donc là aussi, il est nécessaire que les piétons puissent traverser en sécurité. Et donc, nous ne pourrons pas mettre ce feu-là en orange clignotant. Parce que là aussi, en fait, on pense que les voitures arrivant en fait de Versailles et allant vers la gare de droite, en fait, voyant un orange clignotant, se diront ben, c'est bon, je peux y aller. Donc certainement iront un peu plus rapidement que ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de ceux qui seraient amenés à traverser. Voilà, donc je pense avoir été complet, simplement je n'ai pas la date de remise en circulation qui est, c'est vrai, ce pont est la coupure de ce pont est très pénalisante en fait pour ceux qui souhaitent passer je veux dire, de l'avenue vers la zone de la Pépinière ou ceux qui viennent de la zone de la Pépinière pour descendre sur l'avenue. Et j'en suis conscient. Et Jean-Philippe Ollier, que je vois répondre, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public, et donc est en contact régulier et essaye de s'enseigner pour avoir la date de remise en état. Eh bien voilà, je vais continuer. Monsieur Burgrève, où en est le projet immobilier situé entre le 69 et 80 avenue du Général Leclerc? Alors pour l'instant, il en est nulle part. Vous voyez, c'est l'endroit où, pour vous donner une localisation, c'est entre le laboratoire d'analyse médicale et puis la forge. Voilà, c'est tout un îlot qui est un îlot très vétuste hein, en termes de bâti, et donc qui doit être à un moment donné démoli pour être reconstruit 2 mètres à 2 mètres 50 plus loin pour élargir et pouvoir avoir des trottoirs, du stationnement, une piste cyclable qui soit confortable pour chacun. Et donc il y avait un projet avec un promoteur qui était sur le coup il y a quelques années. Le promoteur a déclaré forfait du fait qu'il avait beaucoup de difficultés à trouver un arrangement avec les propriétaires fonciers et les boutiques, les magasins, les commerces qui se trouvent en rez-de-chaussée. Donc là, la négociation foncière a été reprise par l'établissement public foncier d'Île-de-France qui progressivement en fait acquiert des lots dans cet îlot pour ensuite pouvoir avoir la maîtrise foncière de l'ensemble et pouvoir ensuite lancer un appel à projet auprès de promoteurs d'architectes pour ensuite réaliser une opération qui permettra d'améliorer le confort de l'avenue en termes de circulation et de stationnement, mais également d'avoir du bâti neuf, bien isolé, qui remplacera du bâti ancien, vétuste et très mal isolé. Et toujours, et je le dis aussi, le PLU prévoit que les rez-de-chaussée seront des rez-de-chaussée commerçants. Après, c'est pas tout de dire qu'ils seront commerçants, il faudra trouver
les commerces qui auront envie de s'installer à cet endroit-là. Et donc c'est tout le travail que nous faisons pour faire en sorte de dire au commerce, ben, vous avez comme une zone de chalandise qui n'est pas négligeable et il y aura aussi de nouveaux habitants. Parce que pour l'instant, tout cet îlot est quasiment vide d'occupants. Il n'y a presque plus de locataires ni même de propriétaires dans cet îlot. Euh, voilà pour, j'espère que j'ai été complet. Donc pour l'instant, on a mis, vous avez vu, des sortes de grands panneaux disant que nous travaillons à l'avenir de cet îlot. Nous espérons, avoir des bonnes nouvelles j'espère dans l'année qui vient, en l'occurrence. Voilà. Merci, Monsieur Burgrave. Tyler Fight, j'espère que je prononce bien. Merci de prendre le temps de nous répondre. Il fait bon vivre à Viroflay et vous n'y êtes pas pour rien. Bon, merci beaucoup de votre commentaire tout à fait sympathique sur lequel je ne ferai moi-même aucun commentaire hormis le fait de dire qu'il est sympathique et qu'il est tout à fait... voilà, c'est ce que je pense aussi en tout cas. Euh, voilà pour les différentes questions. J'en attends d'autres éventuellement. Je continue sur la partie travaux parce qu'il y a aussi d'autres travaux qui existent sur Viroflay, notamment le chantier de la place de la Fête. Vous voyez, la place de la Fête, c'est ce qui se trouve entre la piscine et le bas d'Ambre-Repos, en fait, l'entrée de Viroflay en venant de Porchefontaine et la piscine. Donc toute cette partie-là et le carrefour routier en venant de la rue Jeanret et au niveau de l'avenue de Versailles et de la rue du Pavé Meudon, cet emplacement, ce quartier-là, après les constructions qui ont pu avoir lieu, et va être réménagé totalement. Le projet a fait l'objet de réunions publiques avec des habitants du quartier, avec des associations, notamment de cyclistes, avec les membres des oppositions de Viroflay aussi, pour arrêter un projet qui sera un projet qui permettra normalement d'apaiser la circulation dans ce carrefour et avoir des possibilités plus simples de traverser la chaussée pour se rendre à la nouvelle boulangerie qui devrait ouvrir dans les mois qui viennent, dans les nouvelles constructions notamment. Et donc là, le chantier a commencé. Pour l'instant, rue de la Sablière qui se trouve, qui part de la place et qui ensuite va vers Porchefontaine et vers la rue Raymond, qui longe la forêt. Donc nous reconstruisons le mur de Bon Repos qui était très dégradé et nous aménageons dans un premier temps ce passage, cette sente qui arrive à 3 cages d'escalier d'un immeuble qui a été construit il y a 2 ou 3 ans et qui ensuite mène vers Porchefontaine et qui est très utilisé par les porchefontains notamment. Et donc voilà pour ces travaux qui ont commencé. Et donc nous commençons aussi des travaux sur le parking des tennis, où là nous allons aussi réaménager ce parking, faire en sorte qu'il soit aussi le plus perméable possible aux eaux pluviales et qui permette de gagner aussi quelques places de stationnement dans ce quartier. Donc, et puis après, ça nécessite aussi de réaménager, peut-être de couper 1 ou 2 arbres et nous en replanterons d'autres. Bien évidemment, dans tout le quartier, je crois qu'il y aura un différentiel pratiquement de plus 80 arbres qui devraient arriver dans le quartier à l'issue des travaux de réaménagement. Voilà, donc si on doit en couper quelques-uns, on va en replanter beaucoup plus que ceux qui existaient jusqu'à présent. D'autres choses aussi, dans les travaux de voirie, en fait, il y a eu beaucoup d'intempéries en fait ces dernières semaines et elles continuent d'ailleurs et ces intempéries sont très néfastes pour la voirie, notamment la neige pour 2 raisons. C'est le fait que la neige quand elle tombe il fait froid et donc elle a un vrai impact négatif sur les chaussées et sur les trottoirs. Voilà. Et deuxième élément, c'est que quand il y a de la neige, on sale pour faire en sorte de dégager les rues, mais le salage a aussi un impact négatif sur les chaussées. Donc, ce qui fait qu'on a vu apparaître un certain nombre de nids de poules en fait, dans Viroflay, plus ou moins petits, plus ou moins gros. Et puis ensuite, la pluie qui ne cesse de tomber depuis quelques semaines. En fait, la pluie a tendance à aggraver les situations. Donc, on se retrouve coincé entre plusieurs solutions de type boucher les trous tout de suite, mais le boucher, en fait, on ne peut boucher que de façon
temporaire avec de l'enrobé à froid, c'est ce qu'on appelle à froid, donc ça peut être fait rapidement, mais ça ne tient jamais. Et donc en fait, on préfère faire une campagne de rebouchage des nids de poules par notre entreprise qui fait les travaux habituellement, en découpant de façon plus propre, de façon plus large, simplement que les nids de poules. Donc il y aura une campagne de nids de poules qui devrait se faire dans les semaines qui viennent, je crois, à partir du mois de mars, pour faire en sorte d'avoir une voirie qui soit un peu plus praticable, notamment pour les vélos. Alors, je prends notre question. Monsieur Livolan, oh là, Monsieur Livolan, là, Monsieur Livolan nous parle de la forge. Le projet a un budget de 6 millions de santé au prix de mien restant, soit qu'on s'explique la différence de mètres carrés. C'est assez simple. On vend à un bailleur social qui s'appelle Habitat Manise, qui fait du logement très social. Et donc, on ne peut pas vendre les logements à un prix au-dessus d'un prix plafond qui soit pas compatible avec l'exploitation de ces logements très sociaux qui seront affectés à des familles très défavorisées. Donc c'est ce qu'on appelle le PLAI, le I de PLAI, c'est insertion. Voilà, donc, et je rappelle simplement aussi que le fait que effectivement, vous le dites, hein, le service de infirmier domicile occupera de l'espace. Nous louerons cet espace qui appartient à la ville de Viroflay à l'assurance maladie. Donc en fait, nous aurons des recettes par rapport à cela. Et le reste de l'investissement, c'est le fait que nous avons remplacé du bâti vétuste et nous allons pouvoir avoir un lieu d'accueil à la fois pour notre service d'animation des retraités beaucoup plus agréable et confortable que ce qui est cité jusqu'à présent, donc sur 2 niveaux. Nous aurons aussi en fait, des salles qui seront disponibles pour les associations dans le même bâtiment, sur le soir ou le week-end, lorsque le service de la forge ne fonctionnera pas. Donc vous voyez, c'est un équipement au service de l'ensemble des Viroflaysiens. Voilà, je ne sais pas ce que vous cherchez en posant cette question, mais c'est un investissement, je pense, qui était indispensable, puisque ce bâtiment était un bâtiment fuyard, passoire thermique jusqu'à présent. Donc je pense que d'un point de vue et esthétique et d'un point de vue fonctionnel, il sera certainement beaucoup plus agréable. Et tout ça dans les capacités financières de la ville de Viroflay, je peux vous rassurer. Monsieur Alex Souris, savez-vous où en est le bâti situé face au 180 avenue du Général Leclerc, face au garage Nissan? Il y a un permis de démolition datant de 2020. Un nouveau Viroflaysien ravi de l'être. Merci d'être ravi d'être Viroflaysien. En fait, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, vous m'excuserez, parce qu'il y a un petit contentieux qui existe sur une des parcelles. Tant que ce contentieux existera, en fait, nous ne pourrons pas faire en sorte de pouvoir rénover le bâti. Quand je dis rénover, c'est du bâti en fait qui est assez ancien. Il y avait une pharmacie sur un des petits collectifs qui se trouvait sur la droite de cet îlot. Cette pharmacie a fermé et le bâti qui est au-dessus est un bâti là aussi vétuste. Et donc et les autres maisons à côté n'ont pas vocation à être conservées. Donc en fait, il est question de faire la jonction entre l'immeuble qui se trouve à côté de Pizza Hut et puis l'immeuble qui se trouve à côté au niveau du 153, quelque chose comme ça, avenue des Jeunes Leclerc, où il y a les tondeuses par exemple. Oui. Donc là pour l'instant, la plupart des biens ont été acquis par l'établissement public foncier d'Île-de-France. En fait, c'est pas la ville qui peut les acquérir parce que c'est du portage foncier qui coûte extrêmement cher. Donc en fait, c'est un établissement public foncier. Une fois que l'ensemble des parcelles seront maîtrisées par l'établissement public foncier, qui s'appelle l'EPFIF en l'occurrence, de façon plus réduite, eh bien nous pourrons ensuite, pareil, lancer un appel à projet auprès de promoteurs. Il y aura évidemment une proportion conséquente de logements sociaux, entre 30 et 40% dans cet îlot, pour aussi essayer de rattraper notre retard par rapport à la loi qui, je rappelle, nécessite d'avoir 25% de logements sociaux dans Viroflay, et nous sommes pour l'instant à 18,4, je crois. Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet-là. Jérémy, beaucoup de questions ce soir, donc je ne sais pas si j'aurai le temps ensuite d'aller au bout de ce que j'avais préparé, mais c'est pas grave.
Monsieur le maire, les zones de dépôt de sapins ne devraient-elles pas être déjà retirées? Si oui, il en reste une pleine de sapins, place Saint-Paul. Ah, écoutez, oui, je pense qu'elles auraient dû être retirées. Je ne sais plus exactement quelle était la date limite. On va le signaler à Versailles Grand Parc parce que c'est Versailles Grand Parc qui est en charge de la collecte de tous les déchets de façon générale sur Viroflay et sur l'ensemble de Versailles Grand Parc. Et je sais que des zones de sapins, des parcs à sapins ont été largement vidés en fait au fur et à mesure. S'il a été oublié, ça veut dire que le prestataire qui vient chercher les sapins, en fait, l'a certainement ni plus ni moins oublié. Donc on va le rappeler. Ah oui, ben voilà. La réponse est apparemment une voiture gênait le passage du camion qui venait ramasser les sapins dans le parc à sapins. Là aussi, en fait, on se rend compte que parfois il y a des voitures qui se garent un peu n'importe comment et qui empêchent le passage des camions poubelles. Et lorsqu'il y a de la neige, qui peuvent aussi empêcher, lorsqu'elles sont garées dans les virages, ce genre de choses, peuvent empêcher le passage de nos dessaleuses, non, nos sableuses, nos saleuses, voilà. Euh, voilà, donc là aussi, en fait, il y a parfois des loupés qui sont des loupés liés à des circonstances exogènes. Voilà. Mais en fait, je pense que la voiture a dû partir, donc maintenant, je pense que le camion va pouvoir arriver pour libérer ce parc à sapins, et donc on n'aura plus normalement de sapins sur la chaussée. On les a mis assez tôt, les parcs à sapins, c'est-à-dire juste avant les vacances de Noël, parce qu'on sait que déjà, il faut les installer, donc ce sont nos services qui les installent avec les barrières. Et pendant les vacances, en fait, nos services, en grande partie, sont aussi en vacances. Et puis on sait que quasiment dès le lendemain de Noël, on retrouve des sapins sur la voie publique. Donc voilà, il fallait les installer le plus tôt possible. Je sais qu'il y avait une remarque comme ça qui a été faite sur les réseaux sociaux, disant que on bloquait des places de stationnement ou des endroits trop tôt, en l'occurrence. Bon, euh, je continue sur la partie travaux. Il y a encore des travaux qui se poursuivent évidemment là dans le quartier de la rue Massenet, Racine, Bossuet et Gaillon. Là, les habitants du quartier sont parfaitement informés de cela. La rue Molière aussi un petit peu. Nous procédons donc à la réfection de l'assainissement quand c'est nécessaire, notamment des branchements individuels, et puis à l'enfouissement des réseaux, puis à la réfection complète de la chaussée. Là, ça devrait se produire et ça devrait se poursuivre, je pense, encore pendant quelques mois. Un autre endroit, il y a des travaux qui ne sont pas de notre fait. C'est rue des Oiseaux où c'est le Veolia qui a décidé de changer tous les branchements individuels des canalisations d'eau vers les différentes habitations. Et donc, en fait, c'est un chantier qui avance au fur et à mesure. Euh, voilà. Alors, je regarde. Il y a d'autres questions qui arrivent. Peut-être avez-vous répondu. Où en est le projet de rénovation de la salle du Noyer? Merci pour cette réguler, c'est une bonne idée. La salle du Noyer, pour l'instant, c'est au point mort. Nous devons nous y recoller. Voilà, ce sera l'objet de la prochaine mandature. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais elle a besoin d'avoir d'être mise en accessibilité et d'être isolée thermiquement et d'avoir une meilleure performance énergétique, donc, et qu'elle soit plus confortable pour ceux qui l'utilisent, notamment lorsqu'il y a des spectacles. Apolline Chalon, je regarde, merci de votre réponse. Je trouve cependant qu'il est un peu trop facile de tout mettre sur le dos de l'État et de cette directive. Les riverains auraient pu être vraiment consultés, les immeubles qui ne sont pas harmonisés auraient pu être plus bas. Merci de la prise en compte. Alors je vais vous dire une chose. Il est trop facile en l'occurrence, je ne mets pas ça sur le dos de l'État, c'est le fait que l'État indique un certain nombre de contraintes avec lesquelles je n'étais pas d'accord, hein, clairement, mais néanmoins on doit s'y conformer. Et donc, en l'occurrence, c'est pour ça que pour construire les 500 logements sociaux qui manquent, j'aimerais qu'on me dise où je peux les construire. Voilà, c'est simplement ça. Et donc, en fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les zones à proximité des gares me paraissent, en tout cas, naturellement à vocation à accueillir du logement plus collectif. Je peux vous dire, par exemple, que les immeubles qui sont construits sont plus bas que ceux qui se trouvent de l'autre côté de la voie ferrée, construits dans les années 30, sur ce qu'on appelle les briques rouges.
Donc il y a déjà une forme de densité dans ce quartier-là. Donc ça n'est pas non plus au fait, en déconnexion complète par rapport à la densité du quartier. Et les riverains sont consultés parce que le PLU, lorsqu'il a été voté, a fait l'objet d'une enquête publique avec des remarques d'un certain nombre de riverains, de bureau-flésiens sur ce secteur ou sur d'autres secteurs. Et après, c'est un compromis qu'il faut arriver à trouver entre les contraintes de l'État, le besoin de faire évoluer aussi Viroflay et de proposer du logement, pas que social, mais également du logement pour nos enfants, également, voilà. Euh, voilà, donc ce que je peux vous dire, donc croyez-moi, je prends aussi mes responsabilités, je ne mets pas tout sur le dos de l'État. Je fais régulièrement lorsque l'État nous impose un certain nombre de choses sans nous concerter préalablement, et notamment nous retire beaucoup de financement. Et depuis maintenant le mandat de François Hollande, on a eu énormément de financements qui nous ont été retirés. Ça se compte par pratiquement par, je vais dire, on est presque à une 10 ou 15 millions d'euros qui nous ont été retirés en l'espace de 10 années. Voilà, même peut-être plus que ça encore. Donc voilà, et tout ça, c'est une décision de l'État. Donc voilà, c'est mon rôle aussi de pouvoir dire quelles sont les décisions de l'État qui ont une incidence sur Viroflay. Alors là, je n'arriverai pas à prononcer votre nom, c'est Remington. Nouveau vieux à faiser en clavier avait également seule question de machine des souffleurs à feuilles sont un tintamarre fou très tôt le matin. Une alternative serait-elle possible à ces machines? Dans le temps, le balayage en fait, de la voirie se faisait au balai. Et en fait, toutes les entreprises de balayage maintenant proposent du balayage de la chaussée via des souffleuses. En fait, nous essayons de faire en sorte, dans les marchés, de demander à ce qu'il y ait quand je dis les marchés publics, hein, à ce qu'il y ait des souffleuses électriques et non pas thermiques. Les électriques font moins de bruit que les souffleuses thermiques. Le problème, c'est si on repassait au balai mécanique, en fait, ce serait beaucoup plus cher parce que ça mettrait plus de temps. Et c'est déjà, je crois, pour un balayage de Viroflay au rythme tel qu'il a été défini, c'est près de 550 000 euros chaque année que nous devons dépenser pour, ce balayage. Alors, passer très tôt, en fait, je sais que dans mon quartier, il passe le samedi matin, par exemple. Il passe le samedi matin aux alentours de 8 heures du matin. Oui, c'est parfois un peu tôt, notamment pour le samedi. Le reste de la semaine, je ne sais plus exactement, mais en fait, je ne pense pas qu'il commence non plus à des horaires qui soient des horaires trop. Des horaires non chrétiens, comme on dit, enfin, en l'occurrence. Mais je vais revérifier l'horaire de démarrage de ce balayage. Ce qui peut poser problème, c'est la question. Ah ben voilà, il y a Jean-Philippe Paulet qui a répondu sur les questions donc de vivement l'été. Euh, oui, voilà, merci pour la réponse. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions qui ont été posées, donc je vais poursuivre sur mon ordre du jour que j'avais préparé, peut-être pour vous donner quelques informations. Vous dire que c'est des informations de type planning en fait et agenda à venir. Il y a autour des tout petits, on parlait tout à l'heure des crèches, des tout petits et des parents, donc il y a une réunion de présentation des modes d'accueil. Là justement, en fait, Madame qui posait la question tout à l'heure, je pense que vous allez être invité, vous pouvez vous y présenter. C'est le 19 février, donc c'est tout à fait, c'est demain, à partir de 19 heures au Cocon des Familles. Cocon des Familles, c'est le bâtiment, donc c'est l'ancienne poste de Viroflay, bâtiment qui se trouve juste derrière l'école du Colombier, à côté de la salle du Noué Gonzague. Donc demain, à partir de 19 heures, au Cocon des Familles, présentation des modes d'accueil sur Viroflay, des crèches municipales, des crèches privées, des assistantes maternelles aussi, toutes les solutions qui existent sur Viroflay pour arriver à trouver une solution pour la garde de son enfant. Nous aurons aussi la semaine de la petite enfance qui démarre le 14 mars jusqu'au 21 mars avec comme thème des équilibres. Et donc voilà une programmation qui vous est proposée au Cocon des Familles et dans les crèches pour nos tout petits. Nous avons aussi la célébration des 10 ans du Cocon des Familles déjà. Il s'y passe beaucoup de choses. Donc, il y a un certain nombre de choses, des flyers, de la programmation qui est prévue pour fêter les 10 ans du Cocon, dans lequel il se passe de très très belles choses. Et nous aurons
Donc nous rentrons dans le mois de la petite enfance. En fait, il y a à la fois la semaine de la petite enfance, mais également le mois de la petite enfance, qui sera clôturé le 11 avril, avec un forum de la petite enfance, toujours au cocon des familles, de 9h à 17h, des animations, des jeux, des rencontres, des échanges entre parents ou professionnels de la petite enfance. Pour les jeunes, j'en ai déjà parlé. Euh, ah, euh, Encore une question de Monsieur Livolan. Maintenant que le concessionnaire du chauffage urbain a été choisi, quels sont les bâtiments publics identifiés qui vont être impactés sur l'environnement? Là, en l'occurrence, pour l'instant, nous allons rencontrer, je ne sais pas encore quand, le concessionnaire donc, qui a été choisi donc, par le syndicat intercommunal du gaz et d'Île-de-France et d'électricité en Île-de-France. Nous allons le rencontrer, il va faire le tour de toutes les communes et donc en fait on va lui indiquer nous les bâtiments que nous souhaiterions pouvoir chauffer via le chauffage urbain. Il est clair qu'il y aura un axe fondamental qui sera l'avenue sur lequel il y aura ce réseau de chauffage urbain, mais également en fait d'autres axes qui vont revenir vers le village notamment. Et donc à cette occasion, des bâtiments publics vont pouvoir être chauffés de cette façon-là. Je pense à la bibliothèque et les de France qui pourraient très bien bénéficier de ce type de chauffage. Et puis après, en fait, pourquoi pas arriver vers la mairie et pourquoi pas à un moment donné aller aussi vers la piscine et pouvoir chauffer la piscine de cette façon-là. Les chantiers vont se dérouler entre 2027 et 2030 ou 31, me semble-t-il, donc de mise en place de ce chauffage urbain. Voilà, donc on a identifié des bâtiments publics, les écoles aussi pourraient très bien être concernées par ce chauffage urbain pour remplacer les chaudières gaz par le chauffage urbain par géothermie. Voilà. Et oui, une autre chose aussi, c'est le fait qu'on ne va pas pouvoir irriguer tout Viroflay en fait, avec ces réseaux, parce que on va d'abord irriguer les axes principaux qui mènent à des logements collectifs et à des bâtiments publics. Et sur le passage, donc en fait, ça ne veut pas dire que tous les bâtiments collectifs et de logements collectifs pourront être reliés. Certains sont plus isolés que d'autres. Et après, c'est une question aussi économique pour le concessionnaire. Mais je crois qu'une bonne proportion de bâtiments collectifs publics ou de logements privés pourront être raccordés. Et je crois même que le concessionnaire qui a été choisi propose même de pouvoir relier sur le passage de canalisation principale, de pouvoir relier des habitations particulières, des maisons qui pourraient aussi bénéficier de ce chauffage urbain. Voilà. Tout ça va s'affiner dans les mois ou je veux dire l'année à venir pour la question de l'endroit, les rues dans lesquelles passeront les tuyaux de ce chauffage urbain. Je reviens à mon agenda pour le sujet. Oui, je reviens un tout petit peu sur le chauffage urbain. C'est par géothermie, donc en fait, au total, l'énergie qui sera produite avec 86%, c'est très précis, 86% d'énergie renouvelable. Voilà, on va chercher de l'eau chaude, on la remonte avec de l'électricité qui peut être aussi générée par des panneaux solaires. Et puis parfois aussi, il faut pouvoir redonner un peu de chaleur tout le long du parcours. Donc ça peut être fait par des pompes à chaleur. Au total, donc 86% d'énergie renouvelable qui, sur le projet, permet d'éviter l'émission de 32 500 tonnes de CO2 pour chaque année. Donc ça n'est pas négligeable. J'en reviens à mon agenda. Sur l'agenda, pour les scolaires, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les inscriptions pour les futurs élèves de petites sections auront lieu du 1er mars au 30 avril 2026 et toutes les informations, notamment sur les pièces à fournir, se situent sur le site de la ville. Dans les centres de loisirs, il y a des thématiques qui sont prévues avec des sorties au centre d'agriculture, au musée du Quai Branly. Il y a un atelier de robotique qui est prévu, plus une exposition à la bibliothèque, donc beaucoup de choses. Durant les vacances scolaires, mais également après, nos cuisiniers en fait, de la cuisine centrale proposeront des goûters maison. Voilà, on a décidé de tester, de voir si par des goûters maison fabriqués par la cuisine centrale et non achetés à des industriels,
nous pouvons en fait améliorer la qualité de ces goûters, la qualité à la fois en fait, surtout la qualité nutritive de ces de ces goûters. Ah, je vois une autre question. Pierre-Louis Collot. Est-il prévu un aménagement pour la rue Lamartine? Car l'autre jour, une personne en fauteuil roulant qui était sur la rue s'est fait rouspéter par un automobiliste alors qu'il ne pouvait pas faire autrement. Là, si vous avez 2 heures devant vous, je peux vous répondre. C'est un vrai problème. La rue Lamartine est un vrai problème pour les personnes à mobilité réduite et pour les poussettes. Hein. Je rappelle qu'aussi elle dessert une école maternelle, tout comme la rue Chanzy qui a la même configuration. Il se trouve que les arbres qui ont poussé, en fait, ont poussé sur les trottoirs tel que c'était prévu il y a des dizaines d'années, mais leurs racines en fait défoncent le trottoir le trottoir qui reste disponible côté École Lamartine n'a pas la largeur suffisante pour faire en sorte que les personnes à mobilité réduite puissent y circuler. C'est un sujet qu'on a déjà abordé à maintes reprises avec les riverains et donc il va falloir qu'on trouve une solution. Je sais que des riverains sont totalement opposés, certains riverains sont totalement opposés à l'abattage des arbres. Voilà, et il y a 2 solutions. Soit on laisse ces arbres en l'état, mais on retire tout le stationnement et on met un trottoir à la place de stationnement dans les rues Chanzy et les rues Lamartine. Mais je sais qu'un certain nombre de personnes en fait, ont besoin aussi d'avoir des stationnements parce qu'elles ne peuvent pas stationner chez elles. Voilà, donc c'est un sujet qui fera l'objet encore de débats et puis à un moment donné de décisions. Mais voilà, je sais que sur un plan politique, il y a des personnes qui en fait se mobilisent dans cette dimension-là, qui regardent une dimension purement, j'allais qualifier d'écologique, avec la question des arbres. Si on en abat, on en replantera, mais mieux. La question écologique qui se fait, je pense, parfois au détriment de l'accessibilité de certaines rues. Et le passage en jaune vin que propose M. Amblard, en fait, le problème, c'est que la passage en zone 20, ça veut dire priorité aux piétons. En fait, il faudrait complètement la réménager, y compris la rue Chanzy. En fait, c'est quand même aussi une rue qui est relativement fréquentée, notamment par les parents qui ayant déposé leurs enfants en voiture, en s'étant garés sur le parking du gymnase Gaillon, redescendent la rue Lamartine pour ensuite repartir vers soit Versailles, soit le village, tout ça. Donc la zone 20, en fait, je pense, n'est pas envisageable sur cette rue-là. Donc oui, en fait, il est indispensable de faire un aménagement de cette rue Lamartine et je prolonge de la rue Chanzy qui lui correspond tout à fait. Je continue à la MJV, la Maison des Jeunes de Viroflay, Philippe de Dieu le veut. Il y a une conférence qui était tout à fait intéressante sur s'écouter, trouver sa voie, vivre ses rêves, qui a été proposée par un slammer. Il y a une trentaine de jeunes Viroflaysiens de 11 à 17 ans qui y ont participé. Donc c'était tout à fait intéressant. Et la prochaine conférence qui se passera aussi à la MJV, le 10 avril prochain, de 18 à 20 heures, ce sera oser prendre la parole en public. C'est important pour les jeunes, en fait, d'oser se lancer, parce que, notamment, ils vont avoir, à un moment donné, des oraux divers et variés. Donc, c'est parfois un public un peu réduit, les oraux, mais ça vaut le coup d'apprendre à s'exprimer en public. On avait organisé un stage, d'ailleurs, un concours d'élocution. Et donc il y avait, je crois, 7 ou 8 jeunes qui s'étaient inscrits à ce concours, à ce stage, et c'était tout à fait sympa. Nous avons aussi le 20 février, c'est-à-dire vendredi prochain, à nouveau une soirée-jeu à la MJV à partir de 19 h, donc qui accueille les jeunes, mais également les familles, les parents des personnes retraitées, personnes âgées. C'est du multigénérationnel, intergénérationnel, donc il faut en profiter. Ça fait maintenant 4 ou 5 mois que nous proposons ces soirées-jeux. Et enfin, le 21 mars, il y aura un atelier révision pour le brevet, avec méthodologie, mise en forme, mise en situation sous forme d'examen blanc. Et il y a toutes les informations sur le site de la ville. Ma petite rubrique commerce, je vois qu'il y a un commentaire de JUDS. Félicitations pour le nouveau gymnase des Prés-aux-Bois. Oui, merci beaucoup.
Oui, il est beau, effectivement, et il est pratique. Dans nos commerces, l'ouverture qui est un peu en lien avec la salle d'escalade, d'une boutique qui s'appelle O3C Ressemelage, au 42 rue de Jouy. C'est du ressemelage de chaussures et de chaussons d'escalade, de chaussures de trail, de montagne, de bottes de moto, de pêche. Voilà, c'est une activité que je ne connaissais pas. Et c'est une personne qui vient de s'installer et qui est tout à fait sympathique. Donc au 42 rue de Jouy, au 3C Ressemelage. Le manège Quartier Verdun sera présent du 3 mars au 22 avril. Beaucoup de choses qui vont s'y passer, notamment à l'initiative des commerçants pour certaines fêtes. La fête des plantes et le salon des vins se passera le week-end du 21 et 22 mars. C'est à peu près toujours le même moment en fait, où se passe ce salon des plantes et le salon des vins. Et puis une brocante à Rive-Droite, la brocante traditionnelle de Rive-Droite, organisée par les commerçants avec l'aide des services de la ville, qui se tiendra le dimanche 29 mars. Sur le côté culture, en fait, il y a une nouvelle exposition depuis maintenant une semaine jusqu'au 29 mars, Évasion sous-marine, qui a succédé à l'exposition Cabane, qui était superbe, et celle qui vous est proposée est aussi superbe. Cette exposition sera prolongée aussi par une exposition Océan, une plongée insolite qui se tiendra à la bibliothèque là aussi jusqu'au 28 mars, une exposition pédagogique en lien avec le Muséum d'histoire naturelle et en lien aussi avec VGP, et un cycle de 3 conférences de l'Université de Printemps sur le thème l'océan, intitulé L'océan, un impensé collectif à protéger. Donc voilà, 3 conférences qui, notez-le, elles ne se tiendront plus le samedi comme d'habitude, mais plutôt le mercredi, où on essaie d'innover, le mercredi à partir de 19h à l'auditorium, en disant que peut-être qu'on aurait un public complémentaire pour y participer. Sinon, c'était le samedi à 15h, ça coupait l'après-midi en deux, je ne sais pas si c'était très pratique. D'autres animations organisées par la bibliothèque, gratuites pour la plupart. Une rencontre pour lire avec Benjamin Guérif le samedi 7 mars. Le 14 mars, un gros plan sur le court-métrage avec 4 courts-métrages d'une réalisatrice qui s'appelle Héloïse Haddad. Et puis sur les côtés des spectacles, en fait, tous les spectacles à venir maintenant jusqu'à la fin de l'année scolaire sont complets. C'est la première année où en fait on a un spectacle, des spectacles complets. Il reste aussi quelques places pour le spectacle Cabaret Mythique qui lui est offert par VGP. L'entrée est gratuite, donc profitez-en. Et puis des concerts organisés par le conservatoire, l'heure musicale. Je vais un peu rapidement là, parce que j'ai une autre réunion après. Donc l'heure musicale organisée par le conservatoire, c'est demain soir à 20h avec les musiques collégiens. Ça doit être au conservatoire ou à l'auditorium. Ça n'est pas marqué, je ne sais plus. Le festival Electrochic, 10e édition du festival, co-organisé par VGP et 10 communes de l'agglomération. Et nous aurons donc un concert le 17 mars avec les pianistes des classes du conservatoire, mais également un grand concert, c'est une nouveauté, un grand concert le vendredi 27 mars, alors ce sera sur réservation, au cadre donc, de la piscine avec un groupe, et donc ce sera une expérience tout à fait inédite, sonore évidemment, et à vivre soit depuis le bord du bassin, donc dans ce cas-là habillé mais sans chaussures, soit dans l'eau carrément, donc vous pourrez aussi réserver et assister à un concert en maillot de bain, en train de nager ou tranquillement. Il y aura des haut-parleurs subaquatiques qui vous permettront d'entendre en nageant cette musique. Donc les places sont à acquérir auprès du CAB directement. Elles sont à 12 € ou du site de festival en choisissant soit les tribunes, l'accès en tribune, soit l'accès en maillot. Alors, toute dernière information que j'ai à vous donner, c'est le fait que maintenant, dans un peu moins d'un mois, donc le 15 mars, se passe le premier tour de l'élection municipale. Je ne vais pas en parler plus que ça, simplement vous dire que il me semble qu'il y aura 2 listes en présence. Le 15 mars, donc il faut aller voter, je vous le rappelle. Vous votez pour évidemment qui vous voulez.
Lisez bien l'ensemble des choses qui vous seront proposées dans les semaines à venir. Votez parce que nous avons aussi ce challenge de faire en sorte que Viroflay remporte à nouveau la Marianne d'or du civisme pour les élections, donc pour 2026, qui consacre quasiment à chaque élection le fait que Viroflay est la commune de plus de 10 000 habitants française qui a un taux de participation le plus élevé. Donc je compte sur vous pour cela et proposez-vous pour évidemment pour faire le dépouillement le soir même. Voilà ce que je pouvais vous dire. Aussi une chose importante, c'est que comme il n'y a que 2 listes, il n'y a qu'un tour. Donc il ne faut pas forcément attendre le deuxième tour en fait, du 22 mars pour se dire je voterai plus tard. Donc en fait il faut aller voter le 15 mars pour le premier et seul tour qu'il y aura sur Viroflay. Il y a même des communes dans lesquelles il n'y a qu'une seule liste. Dans les environs, il y en a quelques-unes. Voilà, je voulais vous remercier. Vous remercier tous en fait pour votre attention, votre fidélité à ces Facebook Live. J'allais dire que ce Facebook Live, c'est une habitude qu'on a prise depuis le début du mandat, c'est-à-dire depuis le Covid. Puisque au moment du Covid, en fait, il y avait le confinement, il y avait un certain nombre de choses qui se passaient, et chaque semaine, il y avait des choses nouvelles qui nous étaient proposées, je veux dire ça comme ça, ou parfois imposées par l'État. Le confinement s'était imposé, et nous avons dû à l'époque en fait faire face à ces différentes contraintes, et donc beaucoup d'informations ont pu être données à l'époque en fait via ce Facebook Live qui ont été assez balbutiements. Évidemment, et donc et ce Facebook Live à l'époque était hebdomadaire pour justement en fait apporter le maximum d'informations et répondre à vos différentes questions. Et je crois qu'on est même monté la semaine qui a précédé le retour en classe. Je crois qu'on a dû monter à pratiquement 400 personnes branchées en live sur les Facebook Live. Donc maintenant on plafonne généralement à 40, je crois qu'on a dû arriver à 40, 41. Voilà, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, je voulais vous remercier donc les uns et les autres et donc vous souhaiter une très belle soirée et donc profitez bien de l'exposition, allez la voir, elle est très belle. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.